Au café Chez ta mère, il y a 11 conférences gesticulées qui vont être données, comme ça, des conférences gesticulées, c'est une sorte de théâtre politique. Il y en a 11 qui vont une sorte de marathon de conférences, voilà. C'est dit le 29 et 30 juin au café Chez ta mère. Santa Maria de las Pacotillas. Si, refetito. Hola, niños míos. C'est ta Santa Maria unique et préférée qui vient illuminer le bulbe par intermittence. Parlons de choses qui fâchent, parlons de l'humain, parlons de la race. Dans un monde où l'industrie pharmaceutique cherche des médicaments ethniques pour répondre à des maladies qui seraient différentes chez les Blancs et chez les Noirs, un monde où nique ta race est le lait des nations, un monde où la hiérarchisation induite par ce mot « race » conduit encore des êtres humains le dos contre un mur pour finir dans une fosse commune, il m'a semblé utile de poser une question de base. En quoi cet autre, si différent, est-il en réalité ton semblable? Eh bien non, ce n'est pas par la cuisse comme tu sembles le croire, mais c'est par le génome. Le 11 novembre 1997, l'UNESCO a adopté la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme. Le génome, je te le rappelle, c'est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce, sa carte d'identité, si tu préfères. Le séquençage complet du génome humain, à l'origine de cette déclaration universelle, a permis d'établir que nous faisons tous partie d'une seule et même famille, celle des primates, qui se sont redressés un jour. Et je dois te dire que je ne sais pas pourquoi, surtout quand je vois la joie de vivre du singe au cul rouge et que je l'oppose à la dépression chronique de l'homme au cul blanc. Le génome, c'est complexe, alors je vais te faire un résumé. Il existe un nombre limité de points de variabilité dans l'ADN humain. En effet, environ 99,9% du patrimoine génétique est identique chez tous les représentants de l'espèce humaine. Et oui, quelle que soit ta couleur, chantre de la race pure, amateur des apparences, tu n'as que 0,01% de variabilité génétique avec celui ou celle que tu considères comme un niakoué, un négro, un basané, une crouille, un gadjo, une merde, une sous-merde et même un sous-chien. Toi qui tiens à ta race, je t'explique ce que c'est qu'une espèce. Une espèce est un ensemble d'individus capables de se reproduire entre eux et d'avoir une descendance féconde dans des conditions naturelles. Et là, je dois te le dire, nous sommes tous concernés. C'est d'ailleurs ce qui te paraîtra barbare, mais c'est de cette manière que Vulvinia de la Nouille Molle et Amédée Stupify ont donné naissance à Pétula. Mais c'est pas mon père, c'est mon... Si, vous avez le même accent, c'est cela. C'est cela qui vous a trompé. J'espérais être maman. L'espèce humaine, c'est donc aussi une histoire commune. Un jour donc, tel que je te le disais, des singes se sont levés, peut-être ont-ils vu la Vierge, peut-être même étaient-ils à Lourdes. Une fois dressés, ils s'aperçurent qu'ils manquaient cruellement de cire chaude et d'épilédie convenable, alors ils se sont laissés tomber les poils. Comme ils se trouvaient trop serrés, en effet, on était tous dans le berceau africain, je vous l'apprends, nous étions tous dans le berceau africain, et nous en sommes sortis de manière assez désordonnée, et pas tous en même temps, il faut le dire, ce qui prouve le caractère indiscipliné de l'homme et son dégoût de la chose militaire. En cours de route, l'homme inventa des tas de choses inutiles, comme la roue, qui tourne, certes, mais de manière fâcheuse, c'est-à-dire souvent dans le même sens et toujours pour les mêmes. Alors ils eurent recours au langage articulé, car les mâles et les femelles étaient déjà en désaccord sur certains points. Ça n'a pas changé, hein. Alors, c'est ainsi donc que naquit le langage articulé, je le répète, qui tout d'abord fut fait d'ordre bref. Tourne-toi, si, tourne-toi, non, non, ça ne fait pas mal, ta gueule. Tout ceci s'est passé d'il y a quelques 200 000 ans, une époque d'une étonnante modernité. On a dénombré à ce jour une quinzaine d'espèces du genre Homo, ben oui, je suis désolée, nous sommes tous du genre Homo, c'est comme ça, dont le célèbre Néandertal, et toutes se sont éteintes, sauf Sapiens sapiens, qui est notre ancêtre commun, appelé aussi la teigne. Et comment a-t-il survécu, le petit Sapiens? Je te le demande, mon petit scarabée. Eh bien, en se mélangeant, en copulant à couilles rabattues, en échangeant des informations génétiques qui lui ont permis de s'adapter aux aléas de l'environnement, comme les glaciations, les épidémies, les changements de flore et de faune.
Mais il a aussi survécu en s'alliant avec d'autres tribus pour chasser le mammouth, maîtriser le feu, échanger des savoirs, des produits et, il faut bien le dire, quelques femelles à cortes et charnues. Salope. Une espèce en voie de disparition néandertale. Ces échanges sont vitaux. Sans eux, pas de variable d'ajustement possible. Tu sais, c'est 0,01% qui nous différencient et qui nous ont permis d'assurer la survie de l'espèce. Sans ces mélanges, Sapiens aurait bouffé du verre avec Néandertal. Et jamais, non jamais, tu n'aurais pu assister à Secret Story, cette merveilleuse émission qui exhibe des macaques pour faire rire des babouins. Donc pour conclure, l'espèce humaine est composée d'individus aux apparences variées, aux cultures différentes, aux croyances multiples, mais dont le génome est très fortement homogène, signant la parenté biologique et génétique fondamentale de tous les membres de cette grande famille, et c'est même la particularité de notre espèce. On peut donc affirmer que la race pure, celle, tu sais, qui refuse de se mélanger, eh bien c'est juste une lignée de la famille vouée à s'éteindre parce qu'elle devient stérile et dégénère à force de se croiser avec des contrôles-sanguins. Au hasard, prenons par exemple les gueules de raie du FN. Tu sais qu'il flirte avec l'UMP qui est lui-même fortement collé au cul du PS. Et tous ces gens, eh bien, la parentalité humaine, ça les défrise. Alors même qu'ils nous rabâchent le mot fraternité à longueur de discours. À force de s'astiquer mutuellement le popotin, les politiques dans leur ensemble ont perdu de vue le fait qu'ils ont été élus pour faire entendre la voix des peuples qui, comme on vient de le voir, n'en font qu'un. Il est temps que le peuple réunisse, comme ils le réclament eux-mêmes, tous les adeptes du sang pur et du pareil que soi. Oui, choisissons un coin stérile. La terre devrait bientôt se libérer à cet effet et veillons à ne pas mélanger les couleurs. Claquons la porte du lavomatique, ils veulent du sang pur, ils en auront. Rejoignons le peuple qui veut se consacrer à faire tourner la roue dans le bon sens. Soutenons l'achèvement du cycle des contrôles-sanguins en favorisant l'autostérilisation. Mettons-les tous à bouillir. On observera un fort ralentissement cérébral et de graves problèmes érectiles. Les deux seront soutenus par L'Oréal, le shampoing qui remet la matière en mouvement. Là, c'est pas moi. Là, on est d'accord, c'est pas moi. La grande lavantière sera bien sûr Christine Boutin, qui a inventé ce slogan. Avec Boutin, on se récure entre cousins. Bravo. Santa Maria de las Pacotillas. Voilà. Vous avez vu, c'est culturel hein, comme émission. Vous le saviez pas, mais je vous le dis moi, c'est culturel. Enfin, juste.